J'aimerais qu'on vienne maintenant au fait de société que j'évoquais dans le sommaire, qui concerne les attaques au couteau. Elles se multiplient dans notre pays. On va faire le point. Il y a eu une agression notamment qui nous a tous frappés. On en voit quelques images dans le métro, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Et vraiment, on voit un homme qui frôle à peine un autre homme qui lui court derrière pour lui planter carrément le couteau dans le cou. Effrayant. On se dit, mais en fait, on sort son couteau pour un oui ou pour un non, mais même pas pour un regard. Là, c'est même pas pour un mauvais regard. Gratuit. Si vous avez frôlé quelqu'un dans le métro, il vous plante un couteau dans le cou. Ben, je veux dire, C'est impressionnant. le niveau de violence nous laisse sans voix. Quand je vois ces images, honnêtement, c'est un acte de barbarie qui paraît surréaliste. On a l'impression qu'on est dans une fiction. Ah oui, oui. Je me dis, on se dit, c'est pas possible, c'est pas dans le réel, c'est une scène de film. Je veux dire, or, la réalité, c'est qu'effectivement, ce coup de poignard dans le dos a été donné pour une bousculade totalement anodine. Moi, je vais vous le dire très franchement, je crois que sur les violences en général, tout ce qui est violence en général, notre justice est très très loin du compte en termes de réponse pénale. Je veux dire, il faut arrêter, lorsqu'il y a de la violence, d'être en comparution différée. Il faut arrêter. Là, on est pris en flagrant délit, là. Là, il n'y a pas d'enquête très complexe à faire. Là. Bah si, il y aura la thèse de la psychiatrie, justement. C'est sûr. Oui, mais le temps que toutes ces auditions soient faites, il peut être en détention provisoire. C'est pas interdit. Donc, il faut à un moment donné qu'on soit beaucoup plus sévère, immédiatement dans la réponse face à toutes les violences. C'est parce qu'on ne l'est pas que les gens passent à l'acte très facilement. Ils ont l'impression qu'il y a une forme d'impunité. Je vais agresser quelqu'un. Je vais violenter quelqu'un, mais finalement, je m'expliquerai, je m'excuserai, j'aurai peut-être un rappel, un stage de citoyenneté, ou je ne sais trop quoi. Il faut arrêter avec tout ça. L'ensauvagement, c'est un mot qui a donc fait florès ces dernières années, notamment dans la bouche de Gérald Darmanin. Mais en fait, ça remonte à un essai d'une intellectuelle qui s'appelle Thérèse Delpech, qui a publié en 2005, L'ensauvagement, essai sur le retour de la barbarie au XXIe siècle. Et sa définition de l'ensauvagement, elle est à la fois très courte et précise, c'est une sauvage indifférence à la vie humaine. Voilà, c'est ça l'ensauvagement. C'est les pénaltys dans la tête que vous voyez tous les jours quand vous voyez des vidéos sur les réseaux sociaux de bagarres ou de lynchage. C'est le coup de couteau à la Guillotière à Lyon hier dans le métro. C'est-à-dire que la vie et la mort, qui sont quand même des concepts philosophiques de base pour faire une société et vivre ensemble, mais véritablement, n'ont tout d'un coup plus aucune signification et plus de substance, plus de signification dans la tête de ces décérébrés. Mais alors, est-ce qu'ils sont récupérables? La question a été posée... Pardon, mais je pense que ça a aussi un rapport avec l'immigration. On ne le dit pas trop dans le cas d'Elias. Il y a au moins un des deux mis en cause qui est issu de l'immigration. Ça serait vraiment très orgueilleux de penser que tout d'un coup, on peut transformer des gens qui n'ont pas les mêmes codes sociaux, qui n'ont pas la même notion de la vie humaine, qui n'ont pas la même notion de ce qu'est un couteau, effectivement, rentrer sur ce territoire de manière aussi massive. Surtout, pardonnez-moi, un sentiment d'impunité, c'est plus un sentiment d'ailleurs, c'est une impunité qu'ils savent, qui en jouent. Une autorité absente, ils disent en fait tout est permis. On peut tout faire. Parce que le quart de ce qu'ils font, j'allais dire dans d'autres pays, et je pense qu'on pouvait certifier, ce n'est pas possible. Sinon vous vous retrouvez en prison et pendant vraiment des années. Donc expliquez-moi l'aspect culturel. Essayez de ne pas vous arrêter s'il y a un policier qui vous demande En théorie, quand vous êtes dans des sociétés démocratiques, la norme est censée être intégrée. Donc finalement, l'intervention de la police, j'allais dire l'aspect gourdin, n'arrive qu'en dernière minute et on n'en a pas besoin pour les 3/4 des gens. Quand vous êtes dans des sociétés autoritaires, il n'y a aucune intégration de la norme. La logique est clanique, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ce qui est bon pour moi, il y a ce qui est bon. Mais en revanche, vous avez une police extrêmement brutale et violente qui va faire respecter des limites qui sont les limites du chef. Ou les limites... et elle le fera respecter de façon extrêmement brutale, mais parce qu'elle n'attend aucune intégration de la norme de ceux qu'elle a en face. Donc ça parle aussi d'une dégradation et d'une décivilisation à l'intérieur de notre pays. C'est très juste ce que dit Céline, parce que vous savez, après les émeutes, il y a un psychiatre qui a reçu bon nombre de ces émeutiers, qui s'appelle Ruben Rabinovitch, qui a donné quelques interviews très intéressantes, et il explique ça, et très bien, comme le dit Céline. Il explique que l'organisation sociale et psychique de ces émeutiers, elle s'organise autour du clan et de la logique clanique. Et dans l'ordonnancement de la logique clanique, le clan est largement supérieur aux lois de la République, et le fait que la loi interfère dans la logique clanique leur est insupportable. La loi est considérée comme un corps
indifférencié. Et à partir du moment où individuellement, parce qu'il est là aussi le drame, c'est vous qui parliez tout à l'heure d'assimilation, c'est qu'à partir du moment où on veut s'extraire du clan, où on veut exprimer son individualité, sa singularité, pire encore, son appartenance à la nation française, le conflit de loyauté s'abat sur vous et vous tue socialement, économiquement, parfois même physiquement. Mais il y a également un biais politique qui est partagé par certains, et notamment le chef de l'État, qui, lorsque Naël a été tué suite à un refus d'obtempérer, n'a pas hésité à qualifier la mort de Naël d'inexcusable et d'inacceptable. Je suis désolée, il a eu sa minute de silence à l'Assemblée nationale, Philippine l'a eu, mais Philippine l'a eu grâce à qui? Grâce à l'opinion publique qui a été extrêmement choquée du viol et de l'assassinat de cette jeune femme. Et je rappelle même que la mère d'Hidalgo avait indiqué que le visage de Philippine lui glaçait le sang. Donc il y a aussi, sur des affiches qui étaient... certaines morts qui se valent et d'autres pas, suivant l'idéologie politique de certains... Vous avez raison, Sabrina. Je précise, pour la maire de Paris, c'était parce qu'il y avait des affiches de Philippine, absolument. Il était écrit que elle a été tuée par une personne d'une OQTF et elle avait réagi à ça. Absolument. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.